Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Accord de partenariat entre l'OIM et l'Université de Djibouti. Et dans l'actualité internationale au Japon, Trump dit son respect pour la Corée du Nord et baisse d'un ton avec la situation en Iran. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, mais avant de développer ces titres, en bref et sans images avec cette arrivée du chef de la diplomatie éthiopienne, Gedou Endergechu, qui effectue donc sa première visite à Djibouti. Il est venu donc en fin d'après-midi à Djibouti. Il est donc en visite à Djibouti depuis sa nomination et porteur d'un message écrit du Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, qui adresse au président de la République. À son arrivée donc à l'aéroport international de Djibouti, le chef de la diplomatie éthiopienne a été accueilli par son homologue djiboutien Mahmoud Ali Youssouf et le ministre de l'équipement et des transports Moussa Mohamed Ahmed. Il va être reçu par le chef de l'État demain matin. Suite à sa récente nomination, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, s'est rendu à l'état-major général des armées pour sa première prise de contact. À son arrivée, Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, a été accueilli à l'esplanade de l'état-major général des armées par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, en présence du chef d'état-major de la Défense, le général Tahir Ali Mohamed, et du chef du corps du régiment quartier général, le colonel Wagdi Jama Moussa. Accompagné par le chef d'état-major général des armées, le ministre a assisté au piquet d'honneur dressé en son honneur. Il a eu un entretien en comité restreint avec le général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la Défense, le général Tahir Ali Mohamed et le conseiller du CEMGA, le général Hassan Ali Kamil. C'était l'occasion, après les mots de bienvenue du CEMGA, pour le chef d'état-major général des armées de lui faire un bilan et un briefing sur l'histoire de l'armée djiboutienne et du rôle de l'état-major. Il était aussi question de discuter des projets aboutis et ceux en cours. Parmi ceux-ci, on pourrait soulever l'hôpital militaire qui a célébré son 3 ans d'existence, donc le 28 mars dernier, et dont le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, a honoré de sa présence. Cet hôpital militaire a fait ses preuves en si peu de temps et a été homologué hôpital de niveau 3, haute distinction dès sa 2e année d'existence. Il a obtenu l'accréditation de l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, lui permettant de s'inscrire comme un hôpital de niveau 3. Une fois l'entretien terminé, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à une visite guidée pour le nouveau ministre. Il paraissait donc évident de présenter au ministre de la Défense les différents bâtiments qui constituent le quartier général de l'état-major, entre autres le bâtiment de l'état-major de la Défense, le bâtiment de la direction générale de l'administration et des finances et l'état-major général des armées. Le ministre Hassan Omar Mohamed a effectué au bâtiment de l'état-major de la Défense où tous les grands responsables des forces armées djiboutiennes étaient rassemblés à la salle de réunion pour assister à un exposé. Présenté par le général Tahir Ali Mohamed, cet exposé relatait l'organisation des forces armées djiboutiennes et permettait de donner au ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, une vision de la chaîne de commandement. La présentation expliquait également les missions propres au FAD fixées par le livre blanc dans le cadre de la politique de défense, à savoir assurer l'intégrité du territoire national et la libre circulation des biens et des personnes.
œuvrer au développement social et économique, participer à la sécurité publique, à la gestion des crises humanitaires et des catastrophes naturelles. Ceci peut s'illustrer lors du dernier cyclone Sagar en 2018 où les forces armées djiboutiennes ont été largement sollicitées dans tous les domaines, contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale. Le cas le plus concret étant le déploiement en Somalie des deux bataillons djiboutiens d'un effectif de 2000 militaires œuvrant sous la bannière de l'AMISOM dans le secteur 4 sous commandement militaire djiboutien et dans la mission particulière et le rétablissement d'une paix durable en Somalie. Finalement, au terme de cette présentation, le ministre a immortalisé cette première visite avec le chef d'état-major général des armées et de tous les grands responsables des forces armées djiboutiennes par la traditionnelle photo de famille. Autre prise de contact, cette fois-ci, c'est le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, de se rendre au centre de prévention et d'éducation sanitaire, Younis Toussaint, où il a été reçu par le directeur du centre, Dr Saïd Gheli. Inauguré en 2001 par le chef de l'État, Ismaël Marguelé, le centre Younis Toussaint offre des prestations et des soins préventifs, ainsi qu'un accompagnement psychologique qui sont indispensables en matière de lutte contre la pandémie du sida. Accompagné par ses principaux collaborateurs, le ministre de la Santé a donc visité les locaux administratifs, le laboratoire, la pharmacie, ainsi que le cabinet de consultation médicale et psychologique de cet important centre de prévention. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, a indiqué que des innovations devront être apportées en vue de transformer le centre en un centre d'excellence dans son domaine. Le ministre de la Santé a par la suite poursuivi sa tournée de contact jusqu'au secrétariat exécutif de lutte contre le VIH-Sida et à la direction de promotion de santé prioritaire où il a pu constater de visu le fonctionnement des services et les mécanismes de lutte contre les 3 maladies, à savoir le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Également, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, s'est déplacé également au centre de récupération nutritionnelle situé dans la commune de Balbala, accueilli par le médecin-chef du centre, Dr Omar Roble-Ragué, et par l'ensemble du personnel. Le ministre de la Santé a donc passé en revue les différents services en présence du haut cadre du département. Il s'agit pour le ministre de s'enquérir du bon fonctionnement de ce centre de référence national en matière de lutte contre la malnutrition aiguë et sévère. Au terme de la visite guidée, le ministre de la Santé a appelé pour une amélioration du cadre de séjour des enfants malnutris et plaidant pour l'optimisation de leur prise en charge thérapeutique. Autre actualité de ce 22h, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a organisé un iftar pour tous les corps diplomatiques et les représentants des organismes internationaux présents à Djibouti Palace Kempinski. La rupture du jeûne durant le mois béni du Ramadan pour partager un repas de convivialité en toute harmonie. L'objectif, ceci, tout en réfléchissant au mieux pour améliorer donc la relation de chaque ambassade et organisme avec la République de Djibouti. Étaient également présents plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Équipement et des Transports, le ministre de l'Enseignement. Dans son mot de bienvenue, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a rappelé que le mois béni du Ramadan est un mois plein de mystères dans lequel se trouve la nuit du destin qui fait notre bonheur au quotidien. Après la rupture, les invités ont fait la prière du crépuscule ensemble pour enfin partager ensemble un dîner. L'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, à Djibouti, a signé un accord de partenariat avec l'Université de Djibouti afin de mettre en place un espace créatif à l'intention des jeunes et des migrants rapatriés. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la chef de mission, Mme Lalini Viera Sami, et M. Jama Mohamed, président de l'Université de Djibouti, le doyen de l'Institut et le coordinateur du programme et point focal en communication OIM à Djibouti. La chef de mission de l'OIM, Mme Lalini Viera Sami, a expliqué dans une courte intervention l'importance que revêt cet accord du partenariat avec l'Université de Djibouti. Avec l'Université de Djibouti. Et qu'est-ce que c'est de développer leurs propres idées, leurs propres
rêve, leur propre concept à travers un espace qui leur permettrait de se développer, de se connaître eux-mêmes et de comprendre ce que ça veut dire l'innovation. Donc on est très très content qu'on ait pu développer ce partenariat avec l'Université de Djibouti. Je pense que ça va ouvrir beaucoup plus d'opportunités ensemble dans le futur. Juste peut-être mentionner pour finir que cette initiative est une première au sein de l'OIM. Djibouti a été considéré comme un pays pilote de ce projet innovant. Et pour sa part, le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, a insisté sur l'importance de ce projet. Écoutons. Permettra la mise en place, bien entendu, du Fab Lab, mais c'est tout ce qui nous intéresse aussi, et la part la plus importante, à mon avis, c'est aussi le transfert de connaissances, l'innovation, permettra aussi, comme vous l'avez dit, à nos jeunes djiboutiens, étudiants, d'avoir cette culture de l'innovation, de chercher à créer, à innover, à vouloir aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est très important et ça permettra aussi à la faculté, à l'UIT industrielle d'ouvrir ses portes aux autres partenaires, que ce soit des jeunes en réinsertion, des jeunes aussi de la faculté pour trouver, je suis sûr, dans ce Fab Lab, le moyen d'exercer leur talent, leur imagination et de pouvoir créer pour leur pays, pour eux-mêmes, des nouvelles choses et pourquoi pas, une fois que la phase de prototypage est terminée, de pouvoir, bien entendu, avoir cette ambition d'aller plus loin et de créer leurs propres entreprises innovantes. C'est un projet ambitieux et nous souhaitons encore une fois, à travers vous, remercier l'OIM pour son appui et nous sommes très confiants dans la réussite de ce projet, Inch'Allah. Suite au décès du Dardar Sultan de Tajora, le défunt Abdelkader Hamad Mohamed, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis, une délégation donc mandatée par l'OGAS de la communauté Issa Mustafa Mohamed Ibrahim qui a été dépêché, une délégation qui s'est rendue à Tajora, qui a présenté également ses sincères condoléances à la famille du défunt sultan de la communauté de Wa'ima. Il est aussitôt arrivé à la ville. La délégation de l'OGAS des Issa Mustafa Mohamed Ibrahim se sont rendus au cimetière de cette ville blanche où ils ont récité des versets du Saint-Coran pour le défunt sultan. Les membres de cette délégation dépêchée par l'OGAS ont tour à tour pris la parole pour exprimer ou présenter leurs sincères condoléances aux proches amis du Dardar. Ils ont affirmé qu'ils ont été touchés par la perte d'un être cher aux yeux de la communauté Afar dans son ensemble. Les membres de la délégation ont tous exprimé au nom de l'OGAS de la communauté Issa Mustafa Mohamed Ibrahim leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du sultan de Tajora. Hier matin, le test d'évaluation certificative du cycle 2 OTI 5e année s'est bien déroulé dans l'ensemble des centres des examens de la région de Dikil dans la plus grande sérénité. Au total, 1066 élèves ont été convoqués à cet examen répartis dans 8 centres, dans 4 du chef-lieu et 4 autres dans la sous-préfecture. Une délégation conduite par le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, est composée du président du conseil régional, Abdelrahman Younissare, le chef de service de l'éducation ainsi que de notables de la région, sillonner les centres d'examen pour superviser le bon déroulement de l'examen de l'OTI 5e année, session 2019. Également dans la région d'Ali Sabié, tous les élèves de 5e année de la région d'Ali Sabié ont été conviés tôt ce matin à concourir aux épreuves de l'OTI. Les examens de l'OTI session 2018-2019 ont réuni quelques 723 élèves sur l'ensemble de la région Assadjoug. Rappelons que l'examen s'est bien déroulé dans l'ensemble de la région. Chefs d'établissement, enseignants et personnels administratifs ont été présents à leur poste pour donc ces examens se passent de manière sereine.
À l'instar des autres régions, l'examen OTI session 2019 s'est bien déroulé également dans les régions du nord du pays, plus précisément à Tajoura. Les 10 centres d'examen ont ouvert leurs portes à 6h30. Au total, 713 candidats étaient inscrits dans toute la région de la Ville-Blanche. Une délégation conduite par le préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta et le président du conseil régional Omar Hussein, de l'inspecteur de Tajoura Farah Ladier, a saisi des notes et la proclamation de cet examen décentralisé et se dérouleront Tajoura au siège de l'inspection régionale. L'examen de l'ETI session 2019 s'est déroulé également dans la région Hayou. Les 4 centres d'examen ont ouvert leurs portes également à 6h30. Au total, dans la région de Hayou, 340 candidats étaient inscrits dans toute cette région. Dans le cadre du programme et des activités de bienfaisance durant les mois bénis du Ramadan, l'établissement Abou Ahmad a procédé ce matin à la distribution de l'aide alimentaire aux ménages vivant dans la précarité, en particulier dans les zones rurales. À cet égard, le propriétaire de cet établissement, Abdurrahman Ahmed Taha, s'est rendu dans la localité de Mouloud, de la région de l'unité d'Ikil, afin de distribuer une quantité importante de produits alimentaires de base à plus de 520 familles pauvres et à faible revenu. Une cérémonie de distribution qui s'est déroulée en présence du préfet adjoint de la région de Dikil, Youssouf Ali, ainsi que plusieurs notables. Les familles bénéficiaires ont reçu des farines, des haricots, des pâtes et des dattes, ainsi que des vêtements pour les enfants pour la Eid. Le donateur, qui est le propriétaire de l'établissement Abou Ahmad, Abdurrahman Ahmed Taha, a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales pour l'accueil chaleureux, en soulignant que cette initiative s'inscrit dans les directives du président de la République, Ismaël Marguerite, et la première dame, Khadra Mahmoud Haïd, ainsi que le gouvernement, pour aider donc les groupes les plus vulnérables de la société djiboutienne. Et là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous dis en titre, au Japon, Donald Trump dit son respect pour la Corée du Nord et baisse d'un temps avec l'Iran. Le président américain Donald Trump a renouvelé au deuxième jour de sa visite au Japon sa confiance au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et minimisé les récents essais de missiles menés par Pyongyang. Depuis, les négociations sur le nucléaire se sont enlisées à Pyongyang, a mené début mai des essais de missiles à courte portée. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.